Ouais, mon chien l'a levé, c'est parti vers lui. J'ai entendu un coup de fusil. Je ne l'ai pas revu après. Oui, mais là, on n'est pas sûr. Adieu, trompe pas la mort. Bonjour Robert, comment tu vas? Ah, ça va se lever. Alors A2CA, c'est l'Association communale de chasse agréée. C'est donc une association qui est répertoriée en préfecture. La CCA de Pompignac aujourd'hui voit le déclin de ses membres comme dans beaucoup d'associations de chasse. On a été jusqu'à 100 voire 120 chasseurs. Aujourd'hui on est en dessous de 60 chasseurs. Et donc pour lancer des chasses, et en particulier sur le grand gibier, on a recours à des ententes avec nos voisins des communes avoisinantes qui sont dans la même spirale que nous. Et effectivement, à un moment donné, on chasse les uns avec les autres. Donc Fargues, Carignan, Lignan, Bonnetan, vient aider Pompignac qui ensuite va les aider. Et on a mis aussi un petit calendrier entre nous de façon à pouvoir assurer nos chasses. On va attaquer bientôt, les gars. T'es prêt, Francis? Oui. de la- Je suis toujours prêt, moi. Ça va et toi? Et tu juste avant d'arriver chez moi, là, venant de Fargues. On est chasseur parce qu'on est, à mon avis, au départ un terrien. On ne devient pas chasseur par hasard. On est souvent fils ou neveu de chasseurs. Les petits jeunes aujourd'hui, on en a beaucoup moins et c'est malheureux. Son frère qui habite à Pompignac, là, lui, moins, il n'aime pas ça. Je fais peut-être partie d'une génération des derniers Pompignacais nés sur la commune. Bon, la chasse, on y tombe dedans quand on est tout petit. Mon père chassait, mes frères chassaient. Et à l'époque, j'ai connu la commune, il y avait environ, quand j'ai commencé à chasser, il y avait peut-être 1000 habitants. Aujourd'hui, on est 3 fois plus. Bon, le territoire se réduit, mais on arrive quand même à avoir quand même une partie de territoire qui est encore assez sauvage et où on peut passer encore de bons moments sur la commune, de convivialité entre copains. Alors après, bon, ça favorise aussi le fait d'être originaire de la commune, d'avoir une relation avec les propriétaires qui nous connaissent. C'est vrai que c'est eux qui font apport de leur territoire et qui nous laissent chasser chez eux. Il est bon le pâté. Oui, ça va le petit là-bas. Il est bon le pâté. Oui, ça va. Eh, consigne. Allez, les consignes, allez. Pour ce qui est de ce qu'on tire ou de ce qu'on ne tire pas, on tire aujourd'hui le chevreuil et le sanglier et le renard. Et le cerf. Alors le cerf, on va le tirer cette saison, ce qui veut dire qu'on a le droit de prélever 2 cerfs. Et si on en prélevé seulement un, il faudra téléphoner pour obtenir le bracelet officiel qui nous coûtera 85 €. Ouais, mais tu divises. Quand même. Mais bon. Quand on parle du grand gibier, les quotas de gibier sont définis par monsieur le préfet. Ce sont des quotas qui sont faits par repérage, par circulation de nuit, où effectivement on dit à Pompignac qu'il y a peut-être 70 chevreuils, donc il serait légitime d'en prélever une vingtaine. Sachant que dans le cas du chevreuil, si je ne prélève pas les 20, j'ai malgré tout un quota minimum à réaliser, car ce chevreuil amène des dégâts sur les cultures et en particulier sur les vignes. Donc à moi aussi, chasseur, de réguler cette population en accord avec la fédération et en accord avec monsieur le préfet, qui me dit, monsieur Saint-Giron, vous en avez 20 à prélever, vous serez à votre compte minimal quand vous en aurez fait 15. Si vous êtes en dessous, vous serez responsable des dégâts commis par le gibier. Ceux qui n'ont pas de talkie-walkie, essayez de vous intercaler entre 2 canons. De ne pas mettre 5 gonzes qui n'ont pas de talkie-walkie tous au bout, ou tous au milieu, et puis les autres qui les ont tous... Alors moi j'en ai un en rave, si quelqu'un... Le chevreuil, lui, en fait, il attaque les bourgeons de vigne. Ça se chiffre par milliers, voire par millions. Donc il y a eu des régulations qui ont été faites en fonction justement de ces chevreuils qui à une époque ont été détruits en masse pour dire qu'à un moment donné, en 2009, il y en avait vraiment beaucoup trop. Au jour d'aujourd'hui, on est revenu dans des quotas normaux. Voilà. Tu l'as craqué là? Quant au sanglier, il est présent aussi sur la commune, et bien évidemment on le prélèvera, mais là c'est sans condition de quantité. En sachant qu'aujourd'hui le sanglier est en population exponentielle, il est en ville, il est à Florac, on fait des chasses en communauté urbaine de Bordeaux, on fait des chasses aujourd'hui avec la louveterie en communauté urbaine de Bordeaux. Ça ne se voyait pas précédemment, quoi. C'est un cas qui ici traverse à l'Andéron, dans les vignes.
Mais donc, du coup, ceux qui sont ici vont se rabattre ici alors? Non, là, il n'y en a besoin que d'un gars ou deux, là. Ceux qui sont ici, après, il faut qu'ils suivent, là. Il faut qu'ils suivent là. Ouais, mais alors, ça c'est aléatoire. Hein. Parce qu'alors. On ne fait pas, mais Non, parce on que. ne fait pas ce carré, moi je m'en moque. Parce que là, ceux qui sont là, ils se mettent là. Et puis le chevreuil, il fait ça, ça et ça. Et puis. Moi j'ai une place s'il y a quelqu'un qui veut. Tout départ à la chasse est synonyme d'une mise en condition des chasseurs et d'une mise en condition par rapport à toute la sécurité qui doit être respectée. Donc c'est pour ça qu'il y a des directeurs de battues, c'est pour ça qu'il y a des chefs de ligne qui installent et qui positionnent les chasseurs. C'est souvent que les chevreuils, ils descendent dans la pointe là et ils viennent ici. Donc ton copain il est là-bas. Il ne faut pas le gêner. Faut pas le gêner, lui il peut tirer dans l'allée et toi tu peux tirer aussi comme ça. T'as vu la bécasse? Non, et pas lui. Ils sont tous porteurs d'une casquette et d'un gilet orange de façon à se voir entre eux, pour éviter évidemment de se tirer dessus. Et donc quelque part ensuite sont à respecter des angles de tir, respecter les angles de tir par rapport aux maisons, ne pas tirer sur les voies ferrées, ne pas tirer sur les routes. Enfin, tout est bien répertorié et donc c'est ces consignes qui sont rappelées chaque fois et à chaque départ de chasse. Après, regarde, la ligne elle est comme ça, quoi. Donc, le dernier, on le met là, quoi. Oui, oui. À la limite, on peut resserrer un peu. Ouais, je vais me resserrer. Et les gens qui rabattent démarrent après avec les chiens. On laisse d'abord les gens se poster avec les fusils. Et ensuite, une fois que tout le monde est posté, par téléphone ou par voie de corne, on s'avertit. Donc tout le monde est posté. Là, à ce moment-là, on peut lâcher les chiens. Nous, on est avec les chiens au milieu de la zone où on chasse. Et le gibier est rabattu vers la ligne de tir. C'est le but de l'opération, quoi. Richard, les chiens sont au déric, là, au poteau à l'angle du chemin de Mémé et puis de la route de Fargue. Le cochon il est parti, hein. Il est passé. Ils sont repartis. Ok, j'arrive et j'ai deux voitures au cas où manquerait de place dans la mienne. Il n'y en a pas là? Là, tout est ramassé en bas. Tout est ramassé en bas, d'accord, il n'y a plus que ça. Ce que j'ai pas compris, c'est que soi-disant il y en a 5 devant, mais Oui, j'en ai 3 dans le coffre. et ils en ont qu'un là. Et il y en a un là-bas, ça fait que 4. Ah merde. Bon, enfin, je vais appeler Rick. C'est moi qui fais l'ambulance. Donc je vais les ramasser à la voiture. Et on va tous les marquer avec les colliers. Et puis après on ramasse tout. Tout ce que je peux ramasser depuis ici. Et il y en a d'autres qui vont être emportés par l'autre ligne, par l'autre côté. Et là c'est marqué. Voilà, ça peut pas. Bon, c'est marqué, c'est bon, c'est marqué là-bas. Bon, allez. Je repasse par là, moi. Alors le gibier, une fois qu'il a été marqué et ramassé, on le ramène à notre lieu de rendez-vous, de chasse. Tous les animaux vont être pesés. On va inscrire sur notre carnet de battues également le sexe et le poids de chaque animal. On va en plus indiquer le nombre d'animaux total vus dans chacune des espèces. Alors ce nombre qui après va être communiqué à la préfecture et à la fédération de chasse va être un des éléments qui va permettre de déterminer le nombre d'animaux qui seront à abattre l'année suivante. C'est ce que dit la balance, hein? Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus de chasse à Pompignac? C'est que de toute façon, les propriétaires sont obligés de réguler le grand gibier. Donc à ce moment-là, les communes font appel aux lieutenants de louveterie qui sont habilités à faire des battues administratives, même dans les zones où il n'y a plus de société de chasse. Là, il n'y a plus du tout de régulation de quotas, de quoi que ce soit. Eux, ils éradiquent l'espèce. Et là, ils tuent tout. Et il y a un certain équilibre qui n'est pas respecté. Donc aujourd'hui, notre rôle, c'est de réguler le grand gibier chez les propriétaires
qui nous laissent le droit de chasser, de manière à réguler le grand gibier sur leur propriété. Sortez vos pieds pour l'instant. Il est passé au grillage. Alors la chasse, quelque part, c'est une passion. Bon, moi, j'ai aujourd'hui un âge certain, et c'est vrai que je chasse depuis l'âge de 16 ans. De toute l'équipe de jeunes de Pompignac, nous restons 4 ou 5. C'est surtout le plaisir, effectivement, d'être dans la nature, et puis de continuer. Alors, ce qui aussi peut paraître plus ou moins étonnant, mais on continue certaines traditions, la tradition de la chasse, qui est une tradition ancestrale en Gironde et ailleurs. Donc c'est ce plaisir, cette convivialité de retrouver les copains, les amis, passer des moments, et ainsi de suite. Sois pas timide, alors Michel. Moi, quand je chassais au chien d'arrêt, l'ouverture de la chasse, le deuxième dimanche de septembre, c'était toujours un peu une fête, un moment de convivialité où tous les chasseurs se croisaient, se retrouvaient. C'était pas vu depuis 3 mois ou 6 mois pour certains. Mais bon, c'est une passion, c'est un loisir comme un autre. Bon, malgré que certains aujourd'hui ne le comprennent pas. Bon, la chasse aujourd'hui, c'est plus la chasse d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans, quoi. On ne chasse plus pour se nourrir comme nos ancêtres le faisaient. C'est plus une nécessité, mais c'est un loisir, c'est de sortir, de prendre l'air, de se promener dans la nature, même si on rentre bredouille, c'est pas grave. On a passé une bonne journée, on s'est aéré, on a pris l'air, ça fait du bien.